On a un dispositif qui est assez étendu. Concernant la vaccination, bien sûr, il y a, je crois, le centre que maintenant tout le monde connaît, qui est au pavillon Baltard et auquel on accède par le 20 avenue Victor Hugo pour la vaccination adulte. Et puis, plus récemment, on a ouvert un centre de vaccination pédiatrique qui est au 4 avenue Watteau, donc en face de l'hôpital Armand-Briard, à Nogent-sur-Marne également. Concernant le dépistage, effectivement, il y a une grande demande de dépistage aujourd'hui. Il y a eu des initiatives réellement innovantes sur la ville, avec la mutualisation des moyens des pharmaciens au 168 Grand Rue Charles de Gaulle, en face de la mairie, pour la réalisation de tests de dépistage antigéniques. Par ailleurs, toujours grâce à la mobilisation de la ville et des soignants du territoire, un centre de dépistage de haute capacité, tant pour les PCR que pour les tests antigéniques, est ouvert au pavillon Baltard, parallèlement à l'activité de vaccination. Il ne faut par ailleurs pas oublier, et c'est même indispensable de le répéter, qu'on peut se faire vacciner chez son médecin traitant, chez son pédiatre, et qu'on peut se faire dépister dans la pharmacie de quartier, bien entendu. Alors, le dispositif de vaccination et de dépistage du pavillon Baltard a récemment évolué pour faire face d'une part à la demande de vaccination qui reste élevée et d'autre part aux besoins de tests antigéniques et PCR. L'avantage du pavillon Baltard, c'est que c'est un site qui est assez majestueux, assez grand et qui permet de très bien séparer les flux de personnes et que bien entendu on a pu mettre d'un côté un accès pour les patients qui sont symptomatiques, qui sont contacts, les patients préopératoires qui ont besoin d'un test PCR ou d'un test antigénique et de l'autre côté un accès pour les patients qui viennent pour un rappel de vaccination. Le gros avantage de centraliser le dispositif de haute capacité de dépistage et de vaccination au sein de Baltard, c'est de pouvoir mutualiser au même endroit les besoins et le matériel nécessaire aux soignants pour pouvoir faire une activité de volume important et donc répondre à une demande très importante, que ce soit pour les tests ou pour la vaccination. La nécessité de la vaccination pédiatrique s'est posée à nous dès qu'elle a été rendue possible par les études en vie réelle en particulier qui venaient des États-Unis et qui montraient d'abord une innocuité de la vaccination, et c'est évidemment le plus important, et ensuite la réelle augmentation du nombre de formes graves chez l'enfant et en particulier le nombre d'hospitalisations et d'enfants en réanimation. Donc, au-delà du bénéfice collectif, qui est d'éviter ou de diminuer plus exactement la circulation du virus en vaccinant les enfants et qu'on ne peut pas faire porter aux enfants, ou en tout cas ça ne peut pas être la seule raison pour laquelle on vaccine un enfant, il y a un réel bénéfice individuel à vacciner les enfants qui est de les protéger d'une potentielle forme grave de maladie. Après, cette vaccination reste une vaccination qui est non obligatoire et ce qui nous est paru essentiel, c'est de pouvoir donner l'accès, la possibilité de réfléchir et d'échanger avec des professionnels de santé formés en pédiatrie, qui ont des connaissances sur la vaccination importantes et qui peuvent répondre aux questions et des parents et des enfants pour que ni les parents ne se sentent culpabilisés, ni les enfants ne ressentent un enjeu trop important qui pose sur leurs épaules.